Et salut, c'est Nico de VTT Plaisir. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qu'on m'a demandé sur les commentaires. Voilà. Je crois que c'est Thierry qui avait demandé ça à l'époque. Donc c'est une vidéo sur les boissons. Donc je vais faire une petite vidéo tranquille sur les boissons avec ma petite expérience. Et puis je vais vous donner pas mal de liens lors de cette vidéo et je vais essayer de faire des images incrustées d'un blog qui m'a beaucoup aidé, fut un temps. Donc je vais essayer de retrouver ça et de vous transmettre l'info. Allez, on se retrouve tout de suite sur le VTT. Alors les amis, pour commencer cette vidéo sur la boisson énergétique, on va déjà être franc et honnête. On n'a pas tous les mêmes goûts, donc je ne vais pas vous parler de goût par exemple fraise ou banane ou, ou autre chose, car bon, on a tous les goûts, les couleurs, ça ne se discute pas. Par contre, va falloir faire très attention avec les boissons énergétiques quand même, pour les gens qui sont sensibles niveau digestif. En effet, beaucoup de riders et de rideuses ont des problèmes digestifs et j'en fais malheureusement partie. Et quand on a des petits problèmes de digestion, bien choisir sa boisson, c'est encore plus important. Vous avez plusieurs marques sur le marché et personnellement, moi, je ne vais pas vous en conseiller une plutôt que l'autre. Je vais vous mettre en haut de l'image là un lien ou dans la description, je ne sais pas encore, sur un comparatif d'un blog que j'aime beaucoup et qui classe les boissons énergétiques selon leur qualité-prix et leur qualité énergétique. Moi perso, ce que je fais, j'ai la chance d'avoir un cadre sur lequel on puisse mettre un porte-bidon. Donc dans mon bidon, je place la boisson énergétique de mon choix. Et salut toutou. Ah, ils sont gentils, ça va. Et dans le camel, en général, j'ai pour habitude de mettre de l'eau avec du sirop. Alors je vais vous donner une astuce, c'est pas moi qui l'ai inventé, j'ai appris ça lors d'un stage avec mon ancien club, tout en VTT. S'il y a des anciens membres ou des membres qui regardent cette vidéo, je vous fais un petit coucou. Donc bien souvent les professionnels de la diététique ont tendance à vous vendre des boissons avant effort. C'est pas mal. Si vous voulez faire un petit peu d'économie pour à peu près les mêmes résultats, vous allez au rayon, on va dire bio ou énergétique de votre magasin préféré. Vous achetez une boîte de fructose. Alors fructose, qu'est-ce que c'est? C'est le sucre issu des fruits et c'est un sucre qui va directement dans vos muscles, qui va pouvoir vous aider et surtout bien vous préparer pour votre effort futur. On va dire quelques heures avant l'effort, vous buvez votre bouteille d'eau, 1,5 litre, et hop, par petites gorgées, vous assimilez bien le fructose dans votre organisme. Et vous allez voir que quand vous allez vous présenter sur votre événement sportif, vous allez vous présenter avec tous les atouts en main pour faire une bonne rando ou un bon marathon. Voilà, ça c'est la petite astuce. En vélo, même l'hiver, toujours bien s'hydrater. Alors, par bien s'hydrater, j'entends. On a toujours appris qu'un cycliste devait descendre un bidon à l'heure. Alors je vous fais grâce du bidon de 500 ml ou du 750 ml. Il y a toujours des gens qui boivent un peu plus que d'autres. N'est-ce pas Jérôme? Alors comment et pourquoi boire sur un vélo? Alors pourquoi? C'est vite vu. Si vous ne buvez pas assez, vous allez avoir l'apparition des crampes très rapidement. Et vous en avez besoin, tout simplement. Et comment boire? Alors là, c'est très important d'essayer de boire par petites gorgées et souvent. N'attendez pas d'avoir soif pour boire. Il faut que vous buviez régulièrement par petites gorgées pour que votre corps l'assimile bien. Un petit mot au sujet des crampes.
je suis un peu mal placé là-dessus parce que j'ai de la chance, je suis pas très préposé aux crampes. Et j'ai roulé avec pas mal de copains qui ont de gros problèmes de crampes. Il y en a un qui a réussi à les résoudre grâce aux produits qu'il achète dans une grande surface sportive bien connue. Voilà. J'ai pas envie de donner la marque parce que bon, ben, ils nous aident pas forcément les marques, donc moi j'ai pas trop envie de les aider non plus pour l'instant. Donc voilà. Mais je sais que David, voilà, pour pas le nommer, ça l'a énormément aidé. Au contraire, j'ai un autre copain qui n'en aurait pas, qui a des gros problèmes de crampes malheureusement. C'est un warrior, mais bon, malgré tous les produits qu'il a testés, il y a des gros soucis. Donc là-dessus, ce que j'aurais à vous conseiller, c'est de vraiment consulter. Ça peut perdre du temps d'aller chez le docteur, mais des fois, ça peut vraiment aider. Donc là-dessus, consultez, demandez un avis médical. Voilà pour clore cette vidéo sur les boissons énergétiques. Le dernier conseil qui coule de source, c'est ne vous engagez pas sur une randonnée ou sur une épreuve sportive sans avoir au préalable testé votre boisson énergétique. On ne fait pas un test lors du moment J. Testez les petits produits, hein. Il y a des petits échantillons qui sont faits pour ça. Testez, goûtez. Et surtout pour ce que je disais au début, faites attention à la digestion avec ces produits-là. Car il faut savoir que la digestion, ça consomme énormément d'énergie. Donc si votre corps consomme de l'énergie pour digérer, c'est de l'énergie que vous n'aurez pas pour pédaler. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai essayé de vous faire un truc très simple. Je voulais pas vous prendre la tête avec des mots savants et des calculs à la con. Et puis il faut savoir, comme je vous dis souvent, je ne suis pas médecin du sport ni entraîneur. Donc je suis juste un passionné qui veut partager sa passion. Je vous dis à la prochaine fois et faites du vélo.